Bonjour à tous, Mathis Skandik, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode dans lequel je vais répondre à cette question qui est Mathis. Qu'a-t-on besoin pour réussir? Quelles sont les clés pour réussir? Si aujourd'hui tu veux lancer un projet, une start-up, une entreprise sur le web, en physique, en présentiel, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir réussir? Quels sont les secrets, les clés pour pouvoir mener à bien son projet? C'est une question dans laquelle je vais répondre. Moi, j'aime bien t'apporter, tu vois, des petits éléments de réponse parce que souvent, il y en a qui... C'est des questions non dites. Tu vois, c'est des questions non dites, c'est souvent des choses qu'on n'aborde pas trop souvent, qu'on ne dit pas trop parce que des fois ça fait mal, parce que c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Moi, je sais que des fois, quand j'écoute YouTube sur certains sujets ou quoi, inconsciemment, j'écoute parce que j'ai envie d'entendre certaines choses qui me feront plaisir. Et des fois, ça fait mal parce que la personne en elle-même ou en face de toi, elle te dit complètement l'inverse, tu vois. Et là-dessus, des fois, tu lui dis, ma merde, c'est pas ce que je voulais entendre. Je sais pas si tu as fait déjà la même chose, mais moi, ça m'arrive déjà assez souvent. Et aujourd'hui, je vais te faire la même chose. Donc, enfin, peut-être pas, mais on va voir avec toi. Mais avant ça, avant de répondre à cette question-là, je voulais dire que si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influent, c'est le premier lien en description. Tous les matins à 9 h, on envoie un sujet qui est complètement différent les uns des autres, avec un intervenant unique à chaque fois sur un domaine compétence précis, développement personnel, productivité, efficacité, mindset, vente, persuasion, copywriting, enfin il y a plein de choses qu'on traite. Notre but, c'est vraiment d'accompagner les étudiants, tu vois, à lancer un projet, une activité, et qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux. C'est ça notre but, notre ambition de ce projet-là, qui est étudiant influent, numéro 1 francophone. Donc vraiment, on veut vraiment vous accompagner, vous les jeunes, 18, 20, 25, tu vois, 30 ans même, sur justement les personnes qui veulent plus déjà dans leur vie, qui veulent se dépasser, et puis surtout qui savent que voilà, le moule de l'école, c'est pas fait pour eux, et qui ont envie d'avoir autre chose. Donc nous, on vous apporte cette connaissance-là. Je dis nous, parce qu'il y a une équipe derrière, on est 5, et je suis très fier d'eux parce qu'ils font un excellent boulot. Donc ça, c'était la petite parenthèse avant de commencer à répondre à la question. Qu'a-t-on besoin pour réussir? Mais en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses, je vois pas trop la troisième. Alors, je sais pas si tu m'écoutes le podcast, moi, je le fais en total impro. Et ça peut, je sais pas si tu as déjà écouté des podcasts que j'avais fait. Généralement, moi, c'est de l'impro total. J'ai pas de plan, j'ai rien, donc tu vois, des fois je parle, depuis tout à l'heure c'est de l'impro, donc je parle et puis des fois tu vois, il y a des clés qui me viennent par la tête, dans l'esprit, donc je vais te les reglisser, je te préviendrai bien sûr, mais là pour l'instant j'en vois que deux, je vais voir s'il y en a une qui arrive. La première clé, c'est la patience. Et il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait croire sur internet, pour les infopreneurs, pour ceux qui vendaient leur savoir sur internet, qui voulaient lancer une activité en ligne, un truc comme ça, que c'est facile. Que si tu achètes leur programme, en 90 jours, tu fais tant de résultats. Que si tu achètes la formation en ligne sur Instagram, en 30 jours, tu doubles par 5 ton nombre d'abonnés. C'est des marchands de rêve. Et c'est des marchands de rêve et souvent, c'est un peu toujours les mêmes types de personnes qui reviennent. Alors, ça dépend parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai acheté des formations, j'ai eu des résultats, ça a très bien marché pour moi. » Oui, ça peut marcher. Mais c'est souvent 3% des personnes. 97% des gens qui achètent des formations, des fois pour la plupart d'entre elles, on les suit même pas jusqu'à la fin. Et puis pour ceux qui les suivent jusqu'à la fin, des fois on les suit pour se donner bonne conscience et puis on met pas toujours tout en pratique. Donc c'est pour ça que généralement on n'a pas toujours des résultats. Et c'est normal. Parce qu'il faut de la patience. Et ça on l'a oublié avec le temps. Il y a, comme je t'avais dit dans d'autres podcasts, ces grands marchands de rêve qui vont dire que la réussite c'est l'argent. Que la réussite, voilà, c'est gagner un max d'argent, c'est la course à l'argent. Malheureusement, pour moi, c'est synonyme un petit peu de devenir le plus riche du cimetière. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. On veut faire du pognon. Il y a un moment dans le marketing, si on regarde sur Internet, il y a eu la période, et je pense que là, ça commence un petit peu à s'éteindre. On commence à venir sur une nouvelle vague marketing. Mais c'était le pognon à profusion. C'était le premier qui faisait le max de pognon. Mais vas-y, lance-toi, mec, t'es béni, enfin, fais-le. Mais maintenant, on comprend bien que ça change parce que c'est pas ça vraiment les signes de la réussite. Et si ça t'intéresse de savoir quels sont les signes justement du succès de la réussite, c'est pas que l'argent. Et je t'explique justement ce process-là dans un autre podcast qui apparaîtra, je pense, quelque part en suggestion ou quoi. Tu pourras le taper, tu pourras le trouver. Mais c'est-à-dire que c'est assez bizarre hein, quand on veut lancer un projet, c'est la patience qui vient en premier. Étudiant influent, ça s'est pas fait en l'espace d'un mois.
il y a un an de réflexion déjà avant. Mais quand je te dis un an, c'est un an. C'est pas juste j'ai eu l'idée il y a un an de ça et puis pendant 9 mois j'ai rien fait et puis après je m'y suis remis. Non, c'est un an d'acharnement. C'est trouver l'idée, les équipes, comment faire, qu'est-ce qu'on met en place. Et plus tu réfléchis, enfin plus tu as une réflexion et que tu mets en place les choses pour les tester, mieux ton projet est. Mais c'est de la patience. Il y a un moment, même si tu peux accélérer tes sources de trafic, la course aux abonnés, trucs comme ça, mais ça va rien t'apporter de plus. Hein. Tu vas faire peut-être plus de ventes, quelque chose, mais il faut de la patience quand tu lances un truc. Il faut de la patience et la deuxième clé, c'est de la résilience, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance. Celui qui persévère pas, mais il n'arrivera jamais. C'est pas possible pour lui. Il n'arrivera jamais à lancer un projet. Parce qu'un entrepreneur, lui, ses diplômes, c'est l'échec. Tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi. Ce sont les échecs. Un entrepreneur, lui qui démarre, c'est pas le bac plus 5 ou le bac plus 8, lui, qui l'intéresse. C'est l'échec. C'est combien de baffes dans la gueule il est prêt à se prendre. Beaucoup déjà, ils vont pas comprendre. Ils ne comprennent plus, je suis à l'école. Ouais, mais ce sont les échecs. Alors peut-être que tu le savais pas, mais si tu le savais, tant mieux. Donc c'est le nombre de baffes qu'il est prêt à se prendre dans la gueule. Et quand tu lances un projet, mais tu te prends une multitude de baffes dans la gueule. C'est pas possible la quantité d'échecs que tu fais. Moi, j'ai lancé une chaîne YouTube qui n'avait pas ce nom-là. J'ai fait des vidéos. Ça n'a pas fonctionné, j'ai changé de chaîne, j'ai changé de format. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va créer un autre mouvement. Et puis sur ce mouvement-là, on fait une bio Instagram. Puis elle n'est pas assez attrayante. Alors on change la bio, on n'est pas là près. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne cible. Et vas-y, on déconstruit tout. Et on change la cible. Et on fait ceci. Et après, on se constitue une équipe. Et... c'est infernal. C'est tout le temps comme ça. Et l'entrepreneur, le vrai entrepreneur, c'est celui-là. Le vrai entrepreneur, c'est celui-là, c'est celui qui se dit mais combien de baffes il est prêt à se prendre dans la gueule. Et je te ferai un autre podcast où là je t'avance un petit peu le truc. Mais il faut faire la différence entre l'entrepreneur de base et l'entrepreneur par statut. Alors l'entrepreneur par statut, c'est le petit artisan qui va se dire, ou n'importe qui, tu vois, qui va se mettre auto-entrepreneur. Alors celui-là, c'est l'idéal. C'est le mec, tu vois, il se dit, bon, j'ai mon activité à faire tourner. Il faut que je me déclare quelque part, je me mets en tant qu'auto-entrepreneur, je suis entrepreneur. Ouais, tu es entrepreneur par statut. Après, tu as l'entrepreneur par valeur. Par valeur. Et le mec par valeur, ça n'a rien à voir avec l'auto-entrepreneur de base. Mais rien à voir. Le mec, l'entrepreneur, c'est parce qu'il a ça dans le sang. T'es pas entrepreneur si déjà tu t'es pas prêt à te prendre une quantité de baffe dans la gueule. C'est pas possible. Tu fais entrepreneur par statut sinon. Je te ferai un podcast là-dessus si ça t'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de points à développer. Mais qu'a-t-on besoin pour réussir ? Qu'a-t-on besoin pour réussir ? C'est avant tout de la persévérance. De base déjà ça. Et puis surtout de la patience. C'est de la patience. Après, c'est compliqué pour moi, tu vois, de te donner des exemples parce que, mais n'importe quelle entreprise ne s'est pas créée, tu vois, en l'espace de je sais pas moi, d'une semaine. Ça a mis du temps, puis il y a eu des trucs. Moi, tu vois, je développe une agence et c'est toujours un peu la même chose. C'est que il y a toujours eu des barrières, des trucs qui viennent en travers, tu vois. Il y a eu toujours des choses comme ça. Et des fois, c'est vrai que c'est un petit peu pénible, c'est un petit peu énervant parce que ça revient tout le temps. Alors le but, c'est pas de refaire la même erreur que tu as fait avant, sinon ça n'a aucun sens. C'est d'apprendre sur ces erreurs pour changer. C'est la stratégie. Mais des fois, voilà, moi je lance mon agent, je dépose un nom, puis tout de suite on me tombe dessus, votre nom ne correspond pas, il faut le changer, il faut changer vos classes. Il faut s'accrocher, hein. Il faut s'accrocher quand tu veux lancer un projet, quand tu veux lancer une start-up, une entreprise. C'est pour ça que 97% des gens, ils abandonnent. Puis ils reviennent à la voie normale qui est le salariat. Parce que finalement, le salarié, il a la bonne vie. Il rentre chez lui, il fait ses 35 heures par semaine, 40 heures si tu es dans un autre pays, comme au Canada par exemple. Et puis c'est bon, tu n'as pas de responsabilité, tu te soucies pas des problèmes de l'entreprise. T'es pas là, quand tu prends ta douche, tu n'es pas là toujours à cogiter sur ton business. Quand tu es entrepreneur, si. C'est ça la différence. Donc si demain tu veux lancer un projet, il faut déjà que tu sois patient parce que les résultats, ça ne va pas arriver aussi vite que ce qu'on peut te le promettre.
Des gens qui vont dire tu vas lancer ton truc en 30 jours. Oui, essaye. Enfin, tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais ça ne sera jamais en 30 jours une ambition comme on a nous, par exemple, en numéro 1 francophone sur un mouvement. Apple, si on lui avait dit à Steve Jobs, tiens, achète ma formation, lancer son activité en 30 jours, je pense qu'il aurait mis la clé sous la porte, le pauvre Steve Jobs. Il n'aurait pas fait Apple tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'a pas mis 30 jours lui pour créer son truc. Donc tu vois bien que ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour ceux qui veulent avoir un petit complément comme ça de revenus en attendant. Mais si tu veux vraiment construire quelque chose d'impactant, quelque chose de différent, quelque chose qui change le monde, mais c'est pas en 30 jours qu'il faut que tu lances ton business et tu multiplies ce chiffre-là par 1000. Et les résultats, ils vont pas arriver tout de suite. Donc il faut apprendre aussi à être patient et persévérant et stratégique. Quand quelque chose ne marche pas, faire un entrepreneur, c'est faire et défaire. C'est un peu l'histoire du logo, des Lego. Je suis déjà trop dans le truc. Du Lego. Tu montes un Lego, puis tu décasses tout, tu déconstruis, puis tu refais, tu déconstruis. C'est en permanence, c'est ça un entrepreneur. Il lance une stratégie, ça ne marche pas, il réoriente, il fait un truc. Mais c'est ça tout le temps, en permanence. Donc il faut savoir aussi passer à l'action de manière stratégique. Dès que ça ne marche pas, tu changes, mais tu ne refais pas la même erreur qu'avant. Ça, c'est extrêmement important. Être patient et être résilient. Voilà, je pense que c'est déjà les 3 clés, tu vois, pour réussir. Au début du podcast, je t'ai dit, il y en avait 2, et puis finalement, tu arrives, il y en a 3. Donc, en même temps, même moi, si je fais de l'impro, ça te permet d'avoir un peu plus de valeur aussi à la fin du podcast. Donc, c'est cool. Voilà, mais c'est ça, après, c'est une science, ça se teste, ça se fait sur le terrain. Moi, si j'ai un conseil, c'est lance-toi. Quel est le risque ? À part améliorer ta vie, à part changer, être plus heureux, c'est quoi le risque ? Aucun risque, fais-le. Si tu n'as pas forcément de faire des levées de fonds, des choses comme ça au départ, tu peux lancer un petit business, un petit projet très simple, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller emprunter 100 000 euros à la banque. Mais il n'y a pas de risque. Au pire, ça ne marche pas, mais tu auras appris tes erreurs et tu auras fait une excellente expérience et puis tu auras emmagasiné de nouvelles connaissances là-dedans. Et au mieux, ça fonctionne et puis tu t'envoles et tu décolles. Moi, c'est ce que je te souhaite. Donc si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influence, si tu veux en apprendre davantage sur le côté entrepreneuriat, comment vraiment se lancer, les méthodes à suivre, la stratégie, parce que c'est sûr, on se lance pas comme ça à l'aveuglette. C'est le premier lien qui est en description. Tous les matins à 9h, on envoie un contenu qui est complètement différent sur plein de sujets différents avec un intervenant unique à chaque fois. Donc c'est vraiment cool et on est tous vraiment heureux de te partager ça chaque matin. Et puis sinon, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. On publie aussi des stories, pas mal avec des sondages et trucs, donc c'est vraiment assez attractif. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée à l'heure où tu écoutes ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine question. C'était Mathis, ciao.